Bonjour, je voulais vous présenter des extraits de la conclusion de cet ouvrage, le tarot pas à pas de Marianne Costa, qui fait partie d'un coffret qui contient une reproduction du tarot de Madenier, édité chez Dervy. Marianne Costa est la personne qui avait participé à l'écriture de La Voix du tarot d'Alexandro Jodorowsky, et elle a fait un superbe travail dans ce livre et ce coffret. Et je souhaite vous lire des extraits de la conclusion de cet ouvrage. Pour conclure, le tarot est-il l'œuvre d'un saint soufi, comme l'affirme Idriss Shah, d'une confrérie de sages issus des trois religions du livre, comme l'avance Jodorowsky d'après Paul Foster Case? Résulte-t-il du caprice personnel des Visconti ou de la fusion d'un jeu arabe avec l'imagerie morale et philosophique de la Renaissance? S'est-il organisé autour d'une vision de la noblesse héritée de la chevalerie et de l'amour courtois? A-t-il bénéficié dès le XVIIe siècle de connaissances spéculatives externes, issues de l'alchimie et des mêmes courants qui ont nourri la franc-maçonnerie ou le mouvement rosicrucien? Que doit-il à la tradition artisanale des constructeurs de cathédrales, charpentiers, imagiers ou sculpteurs? À quel point a-t-il été réinventé par les occultistes du XIXe siècle? Comme nous l'avons vu, même si les recherches ont beaucoup progressé ces dernières années, il n'y a pas de vérité historique définitive, plutôt un faisceau significatif d'éléments qui permettent de risquer cette hypothèse. La dimension initiatique, ou du moins philosophique du jeu de tarot, n'est peut-être pas une invention de l'occultisme du XIXe siècle, mais bien une valeur présente dès son origine et qui continue, comme une plaine alluviale, de s'enrichir au fil du temps. La plupart des jeux qui ont survécu à des mutations culturelles successives, connu une pérennité et un succès important, ont en commun le fait qu'ils constituent une représentation du monde visible et invisible. Par exemple, les premiers terrains de jeux de balles méso-américains étaient un espace rituel destiné à célébrer une cosmogonie fondée sur le double destin diurne et nocturne du soleil. Toute une branche de l'anthropologie des jeux, à la suite d'Edward Burnett Taylor, avance que les jeux de hasard ont une origine symbolique, divinatoire et cosmographique. Il nous est donc permis d'étudier le tarot comme un affluent de la voie spirituelle et, en tant que tel, de le questionner sur le mode pratique, psychologique, intellectuel ou poétique, comme nous le ferions face à un instructeur spirituel avec une certaine révérence, en lui laissant le bénéfice du doute, et s'il était même capable de nous apprendre à mourir. Le chemin de croissance qu'il nous propose pourrait-il nous mener au bout du compte jusqu'à l'effacement du moi ?